Cruel. Cruel, mais c'est le football. C'est ça le football. C'est l'expérience, les détails, d'accord? La gestion des temps faibles. On en a parlé et le Barça ne pouvait pas se permettre de jouer 120 minutes ou presque en courant après le score, d'accord? Donc c'est le football, c'est l'expérience. Hein. Comment tu gères tes temps faibles et tes temps forts. On a vu 11 enfants contre, enfin pas 11 enfants, mais bon, une partie de jeunes joueurs du Barça face à des roublards au Real Madrid. Eux, ils ont des roublards, des joueurs d'expérience qui savent gérer un temps faible. Nous, on a couru après le score pendant peut-être 1 heure de jeu, voire plus. Forcément, à la fin, tu payes le prix et tu prends un compte. Et on a vu des joueurs naïfs, malheureusement. Comment expliquer que le Barça, à 2 partout, se mange un 5 contre 2 ou 5 contre 3, je crois. Et bah, ça s'appelle la naïveté. Se livre trop, alors qu'à ce moment-là, je pense qu'à 2 partout, il aurait été intelligent un petit peu de calmer le jeu, de repasser à une défense à 4. Malheureusement, Xavi n'a pas voulu le faire. Il a voulu profiter de l'aspect psychologique, de l'avantage psychologique que l'égalisation à 2 partout procurait au Barça pour essayer d'enfoncer le clou. Sauf que bon, tu peux te livrer, mais pas autant. Peut-être pas autant. Donc, je suis vraiment très très peiné pour le Barça parce que ça faisait très longtemps quand même, mine de rien, qu'on n'a pas vu un Classico aussi bon que ça. Aussi bon avec un Barça qui quand même montre du caractère. Hein, la différence de l'effectif qu'il y a, parce qu'ils ont un meilleur effectif que nous, la différence de niveau actuel, de confiance actuelle, on l'a pas vu ce soir. Mais on a vu quand même une équipe trop sereine en face. D'accord? Le Real était trop serein pour ce Barça-là. D'accord? On voit que le Barça, malgré le fait qu'ils essayent de pousser, bah, ils se sont heurtés à un Real trop serein, qui savait gérer les temps faibles, qui savait faire le dos rond, placer les contres quand il voulait accélérer, mettre des contres et faire mal au Barça. Nous, on n'a pas fait assez mal au Real Madrid, surtout offensivement, trop imprécis, trop d'imprécision malheureusement, pas assez de prise de risque aussi, il faudrait en parler. Et les joueurs qui, honnêtement, ont mis trop de temps à démarrer ce match, j'en avais parlé, j'avais dit 3 choses. J'avais dit le Barça a des problèmes évidemment en défense, et ça on l'a vu évidemment, a des problèmes à gérer ses temps faibles, et aussi à comment gérer en termes d'intensité un match sur 90 minutes. Là, ça a été 120 minutes, mais comme j'ai dit, en 120 minutes, on a peut-être, je crois, couru après le score pendant plus d'1 heure et demie, je pense. Donc forcément, physiquement, même si l'équipe a vraiment montré de très belles choses, forcément, à un moment, ça se paye cash physiquement. Et on finit avec un contre à 5 contre 2, bref. Mais c'est vraiment très dommage parce que l'équipe a fait, franchement, une très très belle prestation. Et la différence, elle est là. Hein. Les détails font que tu perds ce match-là. Si tu l'avais gagné, l'impact psychologique aurait été énorme. Ça aurait été un match de référence pour le Barça. Donc ça me fait de la peine. De la peine pour eux qui se sont battus, qui ont essayé de mettre vraiment du cœur après la pause. Parce qu'au bout de 45 minutes, hein, vraiment, sur les 11 joueurs du Barça, je pense qu'il y en avait seulement 2 ou 3 qui étaient au rendez-vous d'un classico, de l'engagement, de l'intensité que tu dois mettre face à une équipe comme ça qui est en confiance pour leur faire mal. On avait seulement Dembélé, et j'en reparlerai de Dembélé à la fin parce que il fait un match quand même qui est particulier. C'est lui qui est le meilleur joueur du Barça au bout de 45 minutes. En termes d'intensité, d'engagement, même dans les intentions qu'il avait, c'est le meilleur. De loin, de très loin. Mais j'ai envie de dire, si lui c'est le meilleur à la pause, c'est qu'il y a un problème. Comment ça se fait que ce monsieur-là, Ousmane Dembélé, à la pause, ce soit le meilleur joueur en termes d'intensité, que lui, on sentait qu'il en voulait. Les autres, franchement, à part Piqué et Luc de Jong qui fait un très bon match encore une fois, bah, je trouvais que c'était pas assez bon. Et j'avais vraiment dit, il fallait absolument que dès le début du match, on réussisse à marquer en premier parce que évidemment, l'équipe qui marque en premier, forcément, psychologiquement, elle prend l'avantage, elle prend l'ascendant psychologique. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont marqué en premier et nous, du coup, on a couru au score, on s'est livré. Eux, ils ont géré comme ils savent le faire. Comme ils savent le faire en gérant, en étant fort défensivement et plaçant des contres. Un scénario qu'on voulait éviter au maximum. Heureusement qu'on a eu la force de caractère pour revenir, mais forcément, tu laisses de l'énergie comme ça. Tu laisses de l'énergie et du coup, on n'est plus dans l'action. On passe d'un match d'action à un match de réaction. À chaque fois, ça a été ça. Ils ont marqué à chaque fois ils ont accéléré un petit peu pour reprendre l'avantage à chaque fois. Et nous, on a réagi, on a essayé de réagir à chaque fois. Donc forcément, c'est un match différent. Si on avait marqué en premier, je pense que ça aurait été très différent. On aurait réussi à les faire douter un petit peu, ébranler un petit peu leur confiance. Et ça aurait été tout à fait différent. Malheureusement, le Barça a mis trop de temps pour démarrer ce match-là. Mais c'est un classico, les frères. Trop de joueurs timides, trop d'enfants sur le terrain. Bon, Ferran Torres, déjà, on va commencer par lui. Il était
pas du tout dans le coup. Forcément, à court de forme, court de rythme, je pense qu'il est encore en mode Covid dans ses poumons, là. Donc forcément, même des petites frappes et tout, on sentait qu'il n'était pas physiquement prêt pour ce match-là, encore moins face au Real Madrid. Donc bon, Xavi a fait de très bons changements. Il sort Torres à la pause, il fait rentrer Abdé, etc. Je trouve que vraiment les changements de Xavi ont été très bons ce soir. Même si je pense qu'il aurait pu faire sortir De Jong un peu plus tard. Il fait rentrer De Jong et on voit que Ansu Fati apporte tout de suite. Il marque ce but-là qui nous sauve. Et Luc De Jong a fait un très bon match, hein, les frères. Comment il pêche sur la défense, comment on peut s'en servir comme pivot, comme point de fixation, en déviation aussi. Il fait un très bon match. Il marque ce but-là. C'est un but chanceux, d'accord? Mais quand même, il a vraiment pesé sur ce match-là. Et ça fait du bien quand même de l'avoir, hein, mine de rien. Moi, mon gros souci au début du match, hein, c'est les milieux de terrain. Et là, j'en parlerai parce que là, j'en peux plus d'avoir un milieu de terrain aussi soft que ça. Frenkie de Jong, qui du coup, lui aussi, n'était pas en forme et sort à la mi-temps aussi, pareil, trop timide. Pas assez de prise de risque. Quand je compare le milieu de terrain en face du Real Madrid, et je vois Modric faire un récital, Kroos pareil, Casemiro toujours présent. Ah oui, mais c'est normal que tu perds ta batte au milieu de terrain parce que nous, le milieu de terrain, trop timide. Pas assez de prise de risque, pas assez d'impact, d'intensité, pas assez de ballons donnés en première intention pour lancer très vite, le plus vite possible, nos ailiers qui soient en situation de 1 contre 1 et pas attendre que la défense adverse se replace pour que justement on a des ailiers qui du coup se coltinent à chaque fois minimum 2 défenseurs. Hein? On veut des joueurs, des milieux de terrain qui jouent assez vite en première intention. Et ça n'a pas été le cas ni pour Gavi qui a été relativement correct, ni pour De Jong qui sort à la pause. Pedri apporte, mais lui aussi je pense qu'il était fatigué en mode Covid. Et pourtant il fait une très bonne entrée aussi Pedri. Tout de suite on voit que il fait la différence, il joue dans le sens du jeu, il joue très vite, il joue enfin vite, d'accord? Et heureusement qu'il est là pour montrer un petit peu la voie. Il aurait pu changer le match, il le fait à moitié, hein. Malheureusement, trop d'approximation de la part des attaquants, d'accord? Dembélé, tellement, il fait des bonnes choses Dembélé, mais trop irrégulier, encore une fois, en cours de match. Malheureusement, des crochets, des crochets qui servent pas à grand chose, trop d'erreurs techniques, d'approximation à chaque fois. C'est dommage, hein, parce que tu mérites mieux. Tu mérites beaucoup mieux, mais trop brouillon. À chaque fois, tu peux pas faire un match consistant du début à la fin du match. Trop brouillon parce qu'il fait un bon début de match, mais après, au fur et à mesure du match, il devient inoffensif. C'est vraiment dommage, hein. Je suis désolé Dembélé, mais c'est pas assez. C'est toujours pas assez pour être un match de référence. Si tu marques un but après ta passe décisive, là on parle de match de référence. Et là, tu es un joueur confirmé. Mais t'es pas encore à ce niveau-là, Dembélé. T'es pas encore à ce niveau de joueur qui pèse sur un résultat. Pas encore. Jamais encore une fois, un match référence, ça n'arrive pas avec toi. Et donc évidemment, j'ai parlé des 2 milieux de terrain, mais on parle de Busquets. Busquets qui évidemment perd ce ballon qui nous coûte le premier but, le capitaine qui nous lâche encore une fois. Et ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que on le sait que maintenant Busquets, au moindre pressing, un pressing intelligent, tu souffres. Ça fait depuis 10 ans, c'est comme ça. Avant, tu avais Xavi qui du coup Xavi à côté de toi se chargeait de la relance, d'accord? Donc tu n'avais pas à être sur le pressing. C'était Xavi qui était sur le pressing. Maintenant que Xavi et Iniesta sont partis, c'est toi qui dois gérer ça. Et tu n'en es pas capable. Tu n'en es pas capable d'être le mec qui prend le milieu de terrain sur ses épaules. Tu n'es pas capable de ça. Alors il fait un match correct après ça. Hein. Après ça, il fait un match correct. Mais l'erreur que tu fais, elle conditionne tout le match. Et tu es capitaine. Donc pour moi, c'est pas pardonnable. Je peux pas cautionner ça, c'est pas possible. Quand on parle des détails qui font changer un match, on parle des jeunes, des naïfs, pas toi qui es capitaine, qui a le brassard, non. C'est trop important, du coup tu changes le match, toi. Dani Alves, lui, il fait un match, écoutez, j'ai envie de dire assez bon défensivement, 38 ans, il fait son âge à la fin, il est cuit carbonisé, donc forcément, et il avait en face de lui, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Vinicius, donc pour moi, Alves, il fait un match décent. C'est pas le problème, Alves, hein. Ce soir, c'est pas le problème. Vinicius a fait un gros match encore une fois. Et on a vu le vice, le métier de Alves, à la fin du match, il est cuit, donc il sort, c'est normal. Par contre, à gauche, Alba, il fait une passe décisive, c'est très bien. Mais pourquoi tu comprends pas que justement, du coup, tu peux avoir un impact et un apport offensif tout le match? Pourquoi? Tu viens de faire une passe décisive, c'est intéressant, enfin. Mais pourquoi tu réitères pas ça? Pourquoi tu fais pas un petit débordement, etc. pour apporter encore une fois? Eh ben non. Lui, il laisse encore une fois jouer toute la fin du match. Il laisse jouer Rudiger, Ousmane Dembélé qui a permuté à gauche à la fin du match. Il les laisse jouer. Et même Ansu Fati, pareil.
Bah écoutez, forcément, et en plus comment tu te défends sur le but qu'on encaisse, hein, en reculant encore une fois. Écoutez, que dire de Alba? Lui, vraiment, je lui en veux encore une fois, mais... Et quand tu fais le bilan de tout ça, tu vois que c'est encore les cadres qui font les plus grosses bêtises. Sauf Piqué qui fait un bon match. Hein. Piqué qui, je trouve, qui fait un match assez correct, même si des fois trop à reculer en défense aussi. Dans l'ensemble, ça reste un bon match de Piqué. Et puis concernant Abdé, bah Abdé, j'aurais bien aimé qu'il permute à gauche. Parce qu'on a vu qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, dès qu'il rentre, là, il se fait bouffer par Mendy. Mendy qui est plus fort que lui, que ce soit physiquement, plus costaud que lui. Athlétiquement, il va plus vite que Abdé de loin. C'est un Renoir, hein, d'accord, on court vite, nous. Et puis, bah, au bout d'un quart d'heure, il avait largement l'avantage psychologique sur lui. Donc, j'aurais bien aimé que Xavi lui dise, OK, va à gauche, permute un petit peu, on échange avec Ousmane. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Malheureusement, il l'a pas fait. Et puis, il sort du terrain, il est cuit aussi. Il fait un mauvais match, il fait une mauvaise rentrée. Mais c'est un jeune, pareil. Et puis, Ter Stegen, faut en parler aussi. Malheureusement, qui fait une bonne fin de match. Hein. Mais le premier but qui change tout, ben, je sais pas, moi, fais quelque chose. La place, l'espace que tu occupes dans tes buts, il est tout réduit. Tu es couché par terre et tu sautes même pas. Tu me lèves même pas les mains, je comprends pas. Je ne comprends pas comment il réfléchit à ce moment-là. Donc voilà, vous voyez comment je parle là, trop de petites choses qui vont pas pour chaque joueur, forcément. À la fin, ça fait un gros tout qu'on a essayé de compenser avec de la volonté. Franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu un Barça comme ça qui joue comme ça dans un classico. Mais c'est pas assez. Parce que les détails, le gros tout ne comble pas assez. Hein. N'est pas assez comblé par la volonté qu'on a mis, la réaction qu'on a eue des joueurs aujourd'hui ce soir. C'est triste pour eux, hein. C'est vraiment triste, mais c'est le football et il y a une forme de logique. À partir du moment où le Real mène 1-0, pour moi, c'est logique. Donc écoutez-moi bien quand je fais des vidéos. On peut dire que les joueurs ne méritent pas un scénario aussi cruel que ça, hein, parce que c'est vraiment cruel. Donc je suis désolé pour eux, vraiment très déçu pour eux. L'impact psychologique sera minime. Tu vois, c'est pas une défaite encourageante, ça n'existe pas ça. Le mot défaite encourageante, ça n'existe pas dans le football. Donc malheureusement, je pense que psychologiquement, il n'y aura pas un gros avantage et un gros gain après une défaite comme ça, malheureusement. C'est dommage, hein, parce qu'on fait un bon match et tout. Mais si tu gagnes ce match-là, ça aurait été un match de référence et un déclic. Là, on va devoir un petit peu retravailler pour réamorcer, se remettre de la défaite et réamorcer un cycle positif. Parce que ça reste une défaite, une élimination. Et malheureusement, l'impact psychologique positif est trop petit par rapport à ce qu'on a eu ce soir. Ce qu'on aurait pu avoir, c'est vraiment trop petit, malheureusement. Donc on verra la suite. Donc, bravo au Real, faut l'accepter, c'est comme ça. Ils ont été roublards, plus vicieux que nous, plus expérimentés que nous. C'est le football, on va apprendre de ça, il faut apprendre, tirer les leçons de tout ça. Que les joueurs hein, qui ont 20, 21 ans, c'est bien qu'ils se frottent au gratin espagnol pour un petit peu prendre de l'expérience, eux aussi, d'accord, et prennent du vice. Et plus ils vont jouer ces grosses équipes-là, et plus pour eux ce sera normal d'affronter, et ils seront moins stressés avant ces gros matchs-là. Donc c'est quand même bien aussi pour ça. Donc voilà. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.